Bienvenue dans ce troisième épisode d'Auto-Reverse, nous allons retourner le sujet de RuPaul's Drag Race dans tous les sens, explorer le reverse dans tous ses recoins. Et cette semaine, on va prendre du recul pour mieux replonger dans le sujet. Le Maxi Challenge de l'épisode était un challenge d'impro, parodiant les auditions de type Nouvelle Star, The Voice ou Incroyable Talent. Ici, le but est d'être le pire candidat dans cette télé-réalité fictive nommée World's Worst. Le panel de juges est formé de Charo, Ross Matthews dans le rôle de Bossy Ross et Ornacia. Si toi, spectateur, tu ne sais pas qui est Bossy Ross ou Ornacia, bah Tamar, t'as déjà regardé l'émission ? Si vous n'avez pas compris pourquoi je vous appelle Tamar, c'est que la saison 9 ne vous a pas marqué. C'est pas très grave, mais ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que Drag Race est très autoréférentiel. En un mot, RuPaul Drag Race est méta. On l'entend partout ce terme, mais qu'est-ce que c'est que le méta ? Méta, qui vient du préfixe grec signifiant plus loin, à côté de entre ou avec, est utilisé pour parler des œuvres qui parlent d'elles-mêmes ou du médium qu'elles composent. Dans RuPaul's Drag Race, le méta est omniprésent et ce, dès la création de l'émission. Au début, cette émission est conçue comme une parodie des émissions America's Next Top Model et Project Runway. Le pastiche va encore plus loin, avec comme juge récurrent dans les premières saisons, Santino Rice, ancien candidat de Project Runway. L'émission se dégage peu à peu de ce moule de parodie pour prendre sa propre route, mais n'oublie pas de critiquer son médium, la télé-réalité, en n'hésitant pas à référencer des programmes américains, comme Bachelor, la comédie musicale sur les Kardashians, et va même plus loin avec des parodies d'émissions de télé de milieu d'après-midi, comme Bossy Ross et sa parodie de talk show faussement sensationnel, ou les émissions de cours de justice à la Judge Judy. L'émission va même chercher dans les séries comme Handmaid's Tale ou Westworld. Le troisième niveau est parfois plus difficile à cerner, souvent une référence à des mèmes télévisuels internes à l'émission, ou à ses dérivés, comme la présence d'Ornacia pendant cet épisode, ou externes, comme lorsqu'Alaska balance une jambe en bois pendant la réunion de All Star 2, en référence à un épisode des Real Housewives of New York City. RuPaul's Drag Race attend à ce que le public suive l'émission depuis des années, et qu'ils connaissent par cœur la culture mainstream américaine, son terrain préféré de jeu. C'est là que nous, humbles francophones, nous pouvons en perdre notre latin. Certaines références nous passent au-dessus de la tête, faute de diffusion ou de notoriété de ces émissions dans nos contrées. C'est particulièrement visible lors du Snatch Game. Aux États-Unis, pour être une star, il suffit de passer à la télé. Un bon tiers des stars choisies par les concurrentes le sont devenues par la télé-réalité. Là où Drag Race est fort, c'est que ça ne nous empêche pas de profiter du show. Et ce, par la magie du camp. Depuis des années maintenant, Drag Race est devenue une machine qui s'auto-parodie. On verra dans un prochain épisode ce que cela implique. Mais revenons à l'épisode. Nicky Doll et Daliacine se font face dans un lip-sync bof, comme cet épisode d'ailleurs, pas ouf en général. Mais beaucoup d'épisodes 3 des saisons précédentes étaient aussi pas top. C'est peut-être une manip de la prod qui tente un coup méta-narratif. Comme dirait Alyssa Edwards, Rigor Morris, girl! It was Rigor Morris, girl! Who's Morris? on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!